je voulais aujourd'hui reprendre un peu ce qu'on avait dit de Ben-Arabi. Nous avons vu comment son œuvre est une œuvre métaphysique, théologique et mystique, et qu'elle témoigne aussi d'un esprit authentiquement religieux et digne de respect. Mais nous avons insisté surtout sur le fait qu'elle s'inscrit, c'est notre travail, dans le lignage de l'énologie néoplatonicienne, c'est-à-dire dans le lignage métaphysique de l'un. Car nous ne développons ici cet héritage néoplatonicien d'une métaphysique de l'un que pour mettre en relief notre recherche d'une métaphysique de l'être. Alors la réalité, pour cette pensée de Ibn Arabi, c'est la vérité, hakika, en arabe, c'est-à-dire une réalisation. La réalité est une réalisation qui consiste dans une unification qui est une néantisation, c'est-à-dire une fusion dans l'un sans l'être, car l'un n'est pas, selon la pure tradition du Parménide de Platon. Dans les lieux du couchant des étoiles, il a des titres très poétiques de ses œuvres. C'est un poète aussi. Il explicite les 3 étapes de la voie spirituelle, la tarika, qui y mène. Ces 3 étapes sont caractéristiques de toute théologie mystique. On les retrouve chez le pseudo-Denis, qu'on a étudié, sous la forme de purification, d'illumination, d'union. Ces étapes correspondent chez les gnostiques, pour ne pas les citer, Valentin par exemple et Marcion, à 3 catégories d'hommes. Les uliques, du grec ulé, matière, ceux qui sont engoncés dans la matière, les psychiques, ceux qui s'élèvent au niveau de la psyché, de l'âme, et les pneumatiques, ceux qui atteignent le niveau de l'esprit dans la fusion, dans l'union. Fondées sur une métaphysique de l'un, ces étapes aboutissent à l'anéantissement dans l'un sans l'être. Fondées sur une métaphysique de l'être, elles approfondissent la participation à la vie divine, ce qui est davantage le chemin que prend Denis, le pseudo-Denis. Participation, on reviendra là-dessus. La voie mystique dépasse la raison ou l'intellect, car nous l'avons vu, pour la tradition néoplatonicienne, et en particulier pour Plotin, l'un est au-delà du nous, de l'intellect. L'un ne renvoie qu'à l'un, dans le vide de son non-être, ce qui fait, comme on l'a vu, qui se définit pratiquement comme une énergie expulsive de tout ce qui pourrait s'ajouter à lui, en particulier l'être. La première hypothèse du Parménide, c'est que si l'un est, il n'est plus un. Donc il faut qu'il éjecte, pour ainsi dire, ce qui s'ajoute à lui, et qui en finirait avec la pureté de son unité. Donc il se réduit à une pure énergie aveugle, qui nie ce qui le nie. Descartes parlera de negatio negationis, de la négation de la négation. Hegel s'en fera l'écho également. En tout cas, cette énergie, cette pure énergie aveugle, se confond in fine à l'éros, c'est-à-dire à l'amour exclusif de soi, un retour sur soi. Dans cette perspective, pour Ibn Arabi, la création ne peut être que nécessaire, en ce sens qu'elle présente un miroir pour l'un, vous vous souvenez, on y reviendra, car l'amour de soi ne peut se réaliser, entre guillemets, selon le sens conceptuel que ce mot a sous la plume d'Ibn Arabi, ne peut se réaliser que par la médiation du cosmos comme miroir de l'un. L'un, en effet, se diviserait en s'intelligeant, en se voyant lui-même, par lui-même. Il serait dual. Tel est le sens des hadiths que nous avons cités. Par exemple, j'étais un trésor caché
et j'ai aimé à être connu, j'ai voulu être connu. Ouais. Alors j'ai créé des créatures afin d'être connu par elles, ouais. Pas par moi. Parce que moi, je ne peux pas me connaître, parce que si je me connaissais, je m'intelligerais, je me dédoublerais, je ne serais plus là. L'un ne peut donc être connu par soi, intelligé par soi, mais uniquement par un autre, ou soi-même comme un autre. Bon, on verra. Dans ce hadith, la volonté de l'un divin d'être connu est véhiculée par le désir, ouais, et l'amour de soi, qui ne renvoie qu'à soi, un amour érotique, si vous voulez. Je cite, lorsque Dieu s'est connu lui-même et a connu le monde par lui-même, il l'a créé selon sa forme. Le monde fut donc un miroir dans lequel il contemple son image. Il n'a aimé en réalité que lui-même. Donc, il ne sort pas de là. On ne sort pas de là. Ouais. Unité et totalité. Unité et totalité. Ouais. C'est pourquoi, disons, ce sont des métaphysiciens, les post-heideggeriens comme Lévinas, par exemple, qui se posent cette question. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en dehors de cette unité-totalité, quoi? L'infini, totalité infinie, quoi. Une ouverture à l'infini. J'ai déjà développé cette idée d'une totalité ouverte sur elle-même, qui ouvre le cercle du retour éternel sur soi, pour transformer ce cercle en ressort, si on veut dire, en spirale, qui s'abîme dans l'infini, quoi. Un retour sur soi où il n'y a plus de soi. C'est intéressant. Donc ce rapport de soi à soi ne peut se réaliser que par la médiation du monde nécessairement multiple, et non un, qui est comme un miroir brisé, où l'un se reflète et se manifeste multiplement. Il se connaît et se contemple dans le monde créé en se manifestant sans se diviser. Ici, il y a une répétition du même. Une répétition du même et non une répétition de la différence. On le verra chez Deleuze. La répétition est une répétition de la différence parce qu'il n'y a rien de même. Rien n'est le même. Tout diffère toujours. Bon, mais là, je n'insiste pas pour le moment. Ainsi, Ibn Arabi peut écrire: partant, le monde se trouve être un miroir pour Dieu dans lequel il voit sa forme. Il n'aime donc que soi-même. C'est ce que je viens de dire. Je vous ai cité déjà l'image donnée par Nicolas de Cuse de ce miroir entouré d'une multiplicité de miroirs qui se mirent les uns les autres en se voyant dans ce miroir principal et unique, là, qui fait que le même se répète. Oui. Donc on peut parler d'une multiplicité dans l'unité, d'une unité de la multiplicité, mais on est toujours dans le même. Oui. Il n'y a pas ici de division, en ce sens que cette division n'est la division que de reflets, n'est pas une division réelle, si on peut dire, de l'un. Ouais, donc cette doctrine se fonde sur le Wahdat al-Wujud, l'unicité de l'être. Elle a été systématisée par son disciple et gendre, Al-Din al-Kunawi. Cette formule exacte n'est pas, à vrai dire, d'Ibn Arabi, mais elle se trouve dans plusieurs de ses textes sous formes équivalentes, comme par exemple dans les Illuminations de la Mecque ou le Fusus al-Hikam, la sagesse des prophètes, ou alors traduit également les chatons des sagesses. Comme toujours, voyez, la poésie de ces titres. L'unicité exprime l'un divin, le tawhid, et revêt le sens d'unité absolue. Il s'agit à vrai dire d'une unicité. Il y a une différence entre l'unicité en tant qu'unité arithmétique, si vous voulez, exclusive,
et l'unité en tant qu'indivisibilité absolue. Précision, est-ce que le wujud, c'est l'acte d'unifier? Alors, wujud, ça veut dire être. Alors, le wujud, c'est traduit par le mot être ou existence, et à vrai dire signifie comme ce qui se trouve là, tiens. C'est l'être là, pourrait-on dire. Se trouver là. Donc la doctrine de l'unicité divine plonge ses racines dans le néoplatonisme. C'est une interprétation islamique de la doctrine de l'un. Je vous enverrai pour cela des références à des études qui vont dans ce sens. L'un divin est al-had, c'est-à-dire l'unique. Mais il est aussi al-haq, la réalité, c'est-à-dire la vérité, comme on l'a vu. L'unité absolue, l'unité totalité. En tant que tel, c'est-à-dire en tant que réalité, hakika, essentielle, l'un ne peut être connu par lui-même, intelligé par soi, comme on l'a vu, mais seulement par le biais des noms divins, comme il l'est par le biais du cosmos. Et en effet, la prière consiste dans l'énumération des noms divins. C'est le 99 noms, mais ces 99 noms, ce n'est pas 100. Pourquoi? Parce que le 100e nom, c'est vraiment l'innommable. L'innommable. Ibn Arabi se détache de cette conception, ce qui lui a valu d'ailleurs la critique de l'orthodoxie musulmane, puisque pour lui, il y a 100 noms, et non 99. Pourquoi? Parce que les noms divins, comme on le verra, expriment la totalité de cette unité qui se manifeste, qui se manifeste dans le cosmos comme son image. Comme son image. Nous retrouvons dans cette problématique des noms divins la problématique du pseudonyme. La question soulevée, en effet, de savoir comment nommer l'un, c'est-à-dire l'indéterminé en soi, sans le déterminer, en le nommant, sans compromettre par conséquent son unité pure et nue. C'est ça la question que posent les noms divins. C'est la question aussi des attributs. Les attributs de Dieu, des attributs. L'un peut-il avoir des attributs? Encore une fois, c'est la question de son unité qui est en jeu ici. Le recours à la médiation des noms divins permet d'éviter le panthéisme, chez Arabi, en préservant la transcendance innommable de l'un divin et son unicité. Les noms divins renvoient à l'essence divine de l'un en tant que celui-ci se manifeste dans le monde multiple, son miroir. Donc il apparaît, c'est un miroir où tout l'un se manifeste. On ne peut pas dire qu'il y a un centième de l'un qui ne se manifeste pas. C'est pourquoi il n'y a pas 99 noms, mais 100 pour Arabi. Donc, les noms divins disent l'un de manière multiple, sans le diviser dans sa totalité. Pour cette raison, Ibn Arabi transgresse le nombre 99, je l'ai dit, car le monde est le miroir de l'un dans sa totalité. Sa solution fonde sa théophanie qui est une énophanie, c'est-à-dire une manifestation de l'un. Les noms divins constituent la substance de l'essence divine telle qu'elle se manifeste à elle-même à travers le cosmos, dans le miroir. Ça jamais se manifeste à elle-même. Elle a besoin d'un autre pour se manifester, du miroir, du cosmos. Il s'offre donc dans une double perspective. D'un côté, les noms divins s'absorbent dans l'unité muette de l'un divin, dans le silence de l'un qui n'a rien à dire sur lui-même. Il ne peut rien dire sur lui-même, puisque dire quoi que ce soit sur lui-même, pour l'un, ça serait cesser d'être un. C'est pas la même chose que le Dieu être, qui en disant je suis, ne cesse pas d'être, mais manifeste au contraire la plénitude d'un acte d'être qui fait que rien ne peut s'ajouter à lui et que la création ne s'ajoute pas à lui, non seulement ne s'ajoute pas à lui, mais ne lui enlève rien.
Et ça, c'est une autre question que nous aborderons plus tard. Ils possèdent donc un sens, ces noms divins, pour le croyant. Mais leur médiation, en effet, est possible grâce à la place particulière et privilégiée de l'homme au sein de la création, au sommet, pourrait-on dire même, de la création, qui fait de lui un microcosme, récapitulant en lui la totalité du monde nommable. Il maîtrise ainsi la totalité des noms parce qu'il est une copie abrégée de la réalité cosmique et métaphysique. Le verset suivant du Coran nous enseigne cette vérité, je cite, « Et il a pris à Adam tous les noms ». Coran, sourate 2, verset 31. Si Dieu s'est qualifié lui-même de trésor caché, c'est qu'il s'est dérobé dans le silence, si l'on veut, derrière la forme de l'homme parfait et se manifeste par sa théophanie, qui est une énophanie, dans cette forme parfaite, qui est l'homme parfait. Ici, il faut souligner, c'est intéressant, qu'Al-Farabi a exprimé son admiration sur ce point pour le Christ, homme parfait. Il manque uniquement aux musulmans de voir dans ce dernier le logos divin et non le cosmos comme miroir du divin. Intéressant, logos, cosmos, ici il y a un rapport à faire qui d'ailleurs peut être très intéressant pour les métaphysiciens et théologiens chrétiens et musulmans qui peuvent ici échanger. En étant le lieu énophanique, c'est-à-dire la manifestation de l'un, l'homme parfait se connaît soi-même et connaît son Seigneur qui apparaît en lui. Contrairement à l'homme animal qui connaît les réalités supérieures par l'intermédiaire de preuves cosmiques, naturelles et de signes érigés dans le monde, l'homme parfait, l'homme universel, est celui qui parvient au seuil de la présence totale. Car en effet, une fois ce seuil franchi, eh bien, c'est la disparition dans le néant de l'un, puisque l'un est sans l'être. Donc, le divin est identifié à l'un, Tawhid, est saisi à travers ces énophanies que sont les noms que l'homme lui donne. Mais l'un, tel qu'il se manifeste à l'homme, demeure en lui-même comme innommable et dans son silence. Ainsi, Ibn Arabi, on l'a vu, distingue l'un caché et l'un manifesté. Comme Platon, j'avais fait la comparaison, comme Platon distinguait l'un sans l'être de la monade absolue et l'un avec l'être de la dyade. Vous vous souvenez que la dyade, donc Platon dit, bon, ben, donc d'accord, j'écarte l'être de l'un, bon, je considère l'un comme une monade et donc je dois conclure que l'un n'est pas. Maintenant, si je dis que l'un est, l'un ne peut pas être, et l'être ne peut pas être l'un. Bon, alors ils sont face à face dans la dyade, si vous voulez. Bon, pour faire bref. Et ça, vous devez revoir ça dans le Parménide de Platon. Citons ce passage des illuminations de la Mecque, qui illustre cette doctrine. Alors, c'est un passage assez long, mais je crois que ça vaut la peine de le lire, car il va nous éclairer quelque peu. Les philosophes ont dit que l'un ne peut sortir que l'un. De l'un ne peut sortir que l'un. Ex nihil, nihil fit, c'est du Plotin. Or, le cosmos est multiple. Il est dès lors sorti du multiple. Et cette multiplicité n'est autre que celle des noms divins. Puisque voilà, donc qu'est-ce qui explique cette multiplicité? Si cette multiplicité ne peut pas se confondre avec l'unité pure et nue. Bien que les philosophes aient affirmé que l'un procède de l'un, quand ils ont vu que la multiplicité procède aussi de l'un, même s'ils ont dit qu'il demeure l'un dans sa procession, ils ont été contraints de prendre en compte plusieurs aspects, à savoir ce qui vient de l'un et ce à travers quoi procède la multiplicité. Ainsi, il faut mettre en relation ce qui procède de l'un avec les noms divins. Pourquoi, dès lors, ne pas admettre que la multiplicité procède de lui, comme cela apparaît de fait?
Ainsi, de même que la multiplicité a une unité qu'on appelle unité de la multiplicité, de même l'un a une multiplicité que l'on appelle multiplicité de l'unité. Et c'est bien ce que l'on a dit. Donc, il est l'un multiple et le multiple un. Tel est l'exposé le plus clair que nous puissions présenter dans cette question. Ouais, donc c'est une très grande clarté, une très belle analyse, un très beau texte. Ouais, donc cette unité et cette multiplicité ici s'accordent parce que l'un est considéré comme étant caché et considéré comme étant manifesté. Mais il s'agit toujours du même un. La multiplicité des noms divins est l'expression de cette unité qui demeure cachée et innommable et muette sur elle-même. Donc, pour justifier la création comme reflet de l'un, Ibn Arabi ramène la cosmologie à une énophanie, une manifestation de l'un. Henri Corbin, que j'ai cité, grand spécialiste de la pensée musulmane, explique ce point en parlant de nostalgie de Dieu lui-même, Dieu est nostalgique de lui-même, en tant qu'un, et aspire à se révéler, je cite, dans les êtres qui le manifestent à lui-même pour autant qu'il se manifeste à eux. Nous sommes donc bien là devant cet effet miroir, où l'un caché se manifeste tout en restant caché en tant qu'un, mais sans cesser d'être un en se manifestant. L'un caché se montre à lui-même dans le miroir de ses créatures. Souvenons-nous de cette image cuséenne dont j'ai parlé tout à l'heure, du miroir central dans lequel se reflète une multiplicité de miroirs. C'est le même qui se reflète en se répétant sans se différencier. Tel est bien le sens de ce passage ici. J'étais un trésor caché, j'ai aimé, j'ai voulu être connu, c'est pourquoi j'ai produit les créatures, afin de me connaître en elles. C'est une clarté extraordinaire. Donc, pourquoi il voulait être connu ? Eh bien parce que, alors là c'est une très bonne question, à laquelle répond à sa manière Plotin, quand Plotin parle du coup d'audace. Vous vous souvenez ? L'un a eu ce coup d'audace de vouloir se connaître, s'intelliger, mais c'est quoi ce coup d'audace ? C'est inexplicable. Ah ben oui, c'est du mythe ça. Mais il est obligé, Plotin, pour expliquer cette apparition du nous en dehors de l'un, puisque l'un ne peut pas s'intelliger lui-même. En fait, c'est une logique imparable par rapport à cette unité de l'un indivisible et qui ne peut pas s'intelliger sans se diviser. Donc, c'est un coup de génie de la part aussi de Plotin de dire, voilà, le nous extérieur à l'un surgit comme intellection, mais intellection de soi, car il ne peut pas intelliger l'un, puisque l'un est inintelligible, il demeure au-delà du nous. Donc l'intellect est comme tourné vers l'un, mais sans le saisir, et la seule chose que l'intellect puisse saisir, c'est sa propre intellection, l'intellection de soi. Je pense donc je suis, si vous voulez. Donc il a loupé son coup d'audace en un sens. Comment ? Il a loupé son coup d'audace en un sens. C'est une explication, disons qu'il n'en est pas une. Mais sans relation d'une certaine manière. Il n'y a pas deux, il y a une seule chose. Et je me demande si ce terme relation, vous l'avez très peu employé, et moi c'est ce que j'étudie un peu de mon côté, il a une place ou pas. Enfin, la relation, ce qui veut dire qu'il y a deux objets, une pluralité d'objets, et qu'est-ce qui les en connexion ? Exactement. C'est-à-dire que la relation ici est pour ainsi dire substantivée. La relation n'est pas, comme dirait Aristote, un accident de la substance. Pas d'accident sans substance, pas de substance sans accident. Donc pas de relation sans substance, pas de substance sans relation. Une substance est en relation avec une autre substance, mais elle ne se réduit pas à la relation. La substance n'est pas relation à soi, dans le vide, comme l'un. Et quand on parle de la relation au cœur de l'un, on parle de ce retour sur soi de l'un, mais d'une manière peut-être finalement métaphorique plus que réaliste ou substantialiste. Mais dans tous les cas, dans les philosophies de
l'un, il y a une négation totale des relations. Ah, il y a une négation, les métaphysiques de l'un aboutissent toujours sur une énologie négative, ouais, une négation de la négation. Donc, la création, miroir de l'un, est nécessaire à l'un pour se manifester à lui-même à travers cette création. Et elle est donc éternelle comme lui. C'est pourquoi la création non seulement est nécessaire, mais éternelle. Bien que pour le musulman, il y ait, comme pour le chrétien et le juif, une création du monde qui a commencé dans le temps. Et ça, Al-Ghazali a très bien montré que le monde a commencé. Le monde a commencé en étant créé. Mais il y a une tendance chez les Grecs, et puis il y a plutôt une conviction chez le grec, que le monde est éternel, le cosmos est éternel. Et ici, il y a en effet une tentation chez Arabi dès lors que le cosmos est le reflet, le miroir de l'un éternel, que la création soit éternelle, en plus d'être nécessaire. Elle est nécessaire pour l'un, puisque l'un veut s'intelliger, et qu'il ne peut le faire sans le cosmos. C'est la raison pour laquelle l'islam est une révélation anonyme, de soi à soi d'un Dieu sans nom, pour Arabi, puisque tous les noms s'abîment dans l'un, ou qui peut recevoir tous les noms et dont le Coran est l'expression ésotérique. Telle est la différence qui distingue le Coran de la Bible, par exemple. Cette vision de l'un par l'un dans le miroir du monde se révèle difficilement compatible avec l'idée d'une création libre, ex nihilo, dès lors que le Dieu un crée par une pure exubérance de sa nature, conformément à l'axiome selon lequel de l'un ne peut sortir que l'un. Et vous vous souvenez que Maître Eckhart, un mystique chrétien, cette fois-ci, parle de l'ébullition, du débordement d'unité. Puisque pour lui, la déité est pure unité, débordante d'unité. Donc, la philosophie néoplatonicienne de l'un, on le voit, est sous-jacente à la théologie mystique. Et ici en particulier à la théologie du Tawhid, du Dieu un. Elle se distingue de la métaphysique de l'être, de la tradition aristotélicienne, d'une part, en ceci que pour cette dernière, l'être est un parce qu'il est. Il n'est pas parce qu'il est un. L'unité est l'unité de l'être. Et vous avez vu que l'unicité de l'être, le Wahad al-Wujud, il parle de l'unicité de l'être. Mais attention, cette unicité, dans l'esprit de Ibn Arabi, c'est l'unicité numérique d'un Dieu unique, et qui finalement s'identifie à l'unité absolue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, à vrai dire, parler de l'être ici, c'est parler de tout ce qu'est l'un. Ce n'est pas parler de l'être en tant qu'être, mais c'est parler de l'unité en tant qu'unité, en tant que totalité, en tant qu'unique, en tant qu'unicité. Ici, il faudra bien saisir cela, l'approfondir, pour montrer que nous sommes dans une tradition qui n'est pas aristotélicienne, pour laquelle l'être est un parce qu'il est. Cette nuance permet de souligner la tradition pour laquelle Dieu est l'être, je suis celui qui est, sum qui sum, en hébreu, ayé, asher, ayé, je suis celui qui est, et la tradition coranique pour laquelle Dieu est l'un, le Tawhid. Ici, il y a un beau parallèle à faire entre une tradition et l'autre. L'un ne désigne rien d'autre que lui-même, il est en ce sens sans relation, c'est-à-dire pour le musulman pieux, sans associé. C'est normal, car un associé s'ajouterait à l'un, et donc l'un ne serait plus seul, ne serait plus un. Pour le Coran, l'un ne peut avoir d'associé. Al-Sharik, c'est ce qui différencie, ce qui distingue le musulman du chrétien, car cet associé serait un autre que l'un, que Dieu. Donc, ce serait un autre Dieu. Et le Christ, dans cette perspective, ne serait pas un avec Dieu, mais il serait un autre Dieu, deuxième Dieu. C'est pourquoi, nous l'avons vu, le musulman pieux,
d'ailleurs c'est par piété même, paradoxalement, que le musulman rejette la notion de Trinité comme étant un polythéisme. La Trinité, pour eux, est trois dieux, parce que l'unité, c'est toujours l'unité arithmétique. Ce n'est pas l'unité transcendantale, la propriété de l'être. On peut concevoir un être avec une vie intérieure, qui est profonde et qui nous échappe, mais qui peut se concevoir comme une vie trinitaire, d'un être qui se connaît et qui s'aime lui-même, en ce sens-là. Et quand il crée, c'est non pas pour lui-même pouvoir s'aimer à travers le monde qu'il crée, mais c'est pour aimer de manière transitive ses créatures. Les créatures sont l'objet d'un amour. Elles ne sont pas l'objet d'un amour de soi. Même si les créatures vont trouver dans l'amour de Dieu le fondement de leur amour, qui est toujours un amour transitif. C'est l'amour de quelqu'un. Ce n'est pas l'amour de soi. Et d'ailleurs, l'amour véritable est incompatible avec l'amour de soi. L'amour érotique, si vous voulez. L'amour. Donc, il faut distinguer un amour éros d'un amour agapé, si vous voulez, un amour de partage, un amour de participation, etc. etc. Donc, cet associé, évidemment, dans la perspective d'une théologie d'un Dieu qui est l'un, apparaît de trop. Et donc, ne peut pas faire l'objet d'une considération qui en ferait la considération d'un Dieu, considéré comme un Dieu. Je cite, l'associé, al-sharik, est pur non-être, et l'être absolu, al-wujud, al-mutlaq, n'admet pas le non-être. Dès lors, il n'y a pas de doute sur le fait que l'associé n'a rien à voir avec son associé. C'est pourquoi nous disons qu'il n'admet pas d'associé parce qu'il n'y a pas d'associé. Bon, c'est-à-dire que quand il parle ici, voyez-vous, de l'être absolu, de al-wujud, al-mutlaq, et il parle encore une fois de la totalité de ce qui est, de tout ce qui est. La totalité de tout ce qui est, c'est la totalité de l'unité. Seul l'un est. Tout est un. Tout est un et reflet de l'un, comme on l'a vu dans ces miroirs. Et ne peut pas y avoir un monde qui s'ajoute à Dieu, à l'un. La création, finalement, n'est pas un effet d'un acte créateur qui poserait dans l'être ce qui n'était pas, mais c'est un reflet de ce qui n'est pas, de l'un, sans l'être. Nous sommes dans un monde de reflets, de miroirs, et non d'effets réels où les étangs existent véritablement, qui sont posés en dehors du néant. C'est-à-dire dans la perspective de l'un, posés hors de l'un, hors de l'un. Le non-un, c'est quoi? C'est du multiple. Nous sommes dans un monde multiple, de multiplicité, qui est une multiplicité de reflets. Mais de telle manière que l'un, en se reflétant dans ce monde multiple, ne se divise pas, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ce qui se répète, c'est l'un, c'est la répétition du même, sans division. Intéressant. Ben, ça pose le problème aussi du statut du multiple. Vous savez, c'est le problème parménidien du philosophe de l'un, car si tout est un, que devient le multiple? Que faire du multiple? Que faire du multiple? Bon, cette absence de relation à un associé traduit la pure indivisibilité, indifférenciée de l'un sans l'être, ne renvoyant qu'à soi en tant qu'unité, unicité. L'un ne peut être que reflet de soi, non à l'intérieur de lui-même, mais dans le miroir de la création, du cosmos, dans lequel il se voit comme ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire comme un reflet qui est lui, sans l'être. Et alors il a une expression extraordinaire. Lui, il est lui, non lui. Lui sans l'être, quoi. Lui sans être lui. Il apparaît comme une non-dualité, une pure relation sans terme. Pure relation sans terme. Donc, qui peut se multiplier comme dans un jeu de miroir où tout est reflet de reflet. Je cite, les relations ne sont ni des entités, ni des choses,
elles sont plutôt de l'ordre du non-être, c'est-à-dire du non-un, du non-un. L'un est tout ce qui est. Il n'y a rien en dehors de lui. Il n'est en relation avec aucun autre. En dehors de lui, tout est non-un. Il n'y a qu'une multiplicité de reflets reliés entre eux à partir du premier reflet de l'un, pur et indéterminé. Dieu a rattaché le monde à lui et a rapporté à propos de lui-même qu'il possédait deux relations, une relation au monde et à travers les noms divins qui établissent les entités du monde, et la relation de son indépendance au monde. Car la relation de son indépendance au monde, il se connaît lui-même, tandis que nous ne le connaissons pas. Et par la relation de son rattachement au monde, il se connaît lui-même également, et nous le connaissons. Bon, ici, nous devrions évoquer ce que Aristote et saint Thomas font la distinction que Aristote et que saint Thomas fait dans la foulée d'Aristote de la relation réelle et de la relation de raison. C'est-à-dire qu'entre le Dieu créateur et la créature, du Dieu créateur à la créature, il y a une relation de raison. Dans ce sens, alors que dans la relation de la créature au créateur, il y a une relation réelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le créateur ne dépend pas de sa relation à la créature, qui est de nature qu'on peut concevoir, disons, Dieu existe sans relation à la créature, alors qu'on ne peut pas concevoir une créature sans être relation au créateur, relation réelle. Les notions de relation et de corrélation se révèlent être la trame de ce qui se tisse en dehors de l'un, à part l'un, et se trouve wujud, dans le miroir. Ainsi, l'un se manifeste en se retirant du monde. Cette manifestation est en même temps révélation de l'un à lui-même à travers la médiation du monde créé. Henri Corbin appelle théophanisme ce que nous appelons énophanisme. Je cite, le théophanisme est le fond même de la doctrine de notre chèque, la clé de son sentiment de l'univers, de Dieu et de l'homme, et de leur rapport réciproque. L'un se manifeste comme reflet dans le miroir du monde, en se retirant de la multiplicité des relations qui tissent le monde, émanées de lui. Il se retire dans la non-manifestation de son indivisible et invisible unité. Il est connu de nous comme ce qui se montre en se cachant. Tout cela vous rappelle Heidegger également, mutatis mutandis. On y reviendra. Cette doctrine repose sur la distinction non duelle entre l'un caché, ce que Eckhart appelle la deitas, la déité, et la divinité, l'uluhiyya, qui est l'un manifesté et que Eckhart appelle Dieu, Deus. L'aspect non manifesté, batin, de l'un, ne renvoyant qu'à lui-même dans la cécité, et l'aspect manifesté de l'un, zahir, se voyant lui-même dans le miroir du monde. La divinité, l'un manifesté, le Deus écartien, désigne l'aspect de l'un en relation avec tout ce qui se trouve là, dehors, qui existe, sans être lui, à l'image de la diade platonicienne qui se répète indéfiniment, qui est source du nombre. L'essence, l'un caché, la deitas écartienne, désigne, sans le nommer, l'un et rien d'autre, sans le nommer, c'est-à-dire l'unité pure et nue de l'un non manifesté, indépendant des mondes, dit le Coran, qui correspond à la pure indétermination et précède toute différence. L'un caché, la deitas, et la divinité manifestée, l'un manifesté, le Deus, ne se distingue que du point de vue des étangs, des existants qui se trouvent, wujud, à part l'un, en dehors
à part l'un, disons, caché, quoi, dans le miroir. Ouais. Mais en vérité, ils sont le même un, inséparable en soi, en tant qu'un. Ouais. La divinité, l'uluhiyya, hein, l'un manifesté, tout en étant en relation avec le monde existant, renvoie à l'unité euh, cette, euh, sans laquelle l'un ne pourrait pas se manifester. Hein, donc l'un caché prendrait sa place et tout plongerait dans les ténèbres, dans le silence, dans la cécité. Car l'un en soi est indépendant du monde existant, au sens où il est là à l'extérieur, dans le miroir. Il ne lui revient, il ne lui revient pas de chercher quelque chose. Elle ne se rattache à rien et n'a aucune relation avec quoi que ce soit. Donc il est parlé ici de l'unité de l'un comme d'une non-dualité, c'est-à-dire de l'un manifesté dans le miroir du créé et de l'un non manifesté comme étant cet un caché. L'un peut se voir dans la divinité, la deitas, si vous voulez, dans le deus, en s'y reflétant comme dans un miroir, tout en restant non manifesté dans ce qui est manifesté. Autrement dit, elle se retire, cette unité, en se cachant. Elle se montre en se cachant. Quant à la divinité, elle permet à la multiplicité de se manifester dans le monde, de sorte que l'unité se voit dans la divinité comme dans le teint du miroir sans voir le monde. Bon, tout ça est très... il faudrait aller approfondir. On n'a pas le temps et les moyens de le faire ici. Mais je cite, la corrélation entre le réel et la création n'est ni intelligible ni existante. Rien ne provient de lui en tant qu'essence, en tant qu'unité pure, et rien ne l'atteint en tant qu'unité. Tout ce qui est indiqué par la révélation, qui est tiré de l'intellect comme indication, est rattaché à la divinité et non à l'unité pure et nue. Dieu, en tant qu'il est une divinité, est ce à quoi le possible se rapporte dans sa potentialité. Bon, je cite pour que nous nous familiarisions avec le texte, vous voyez, mais on n'a pas le temps d'analyser tout cela. Mais vous saisissez la profondeur tout de même d'une pensée assez exceptionnelle. Au terme de cette présentation, donc, nous avons vu que l'expression l'unicité de l'être, Walad al-Wujud, désigne l'unité comme totalité. L'unicité, unité. Ibn Arabi met en relation cet être en tant qu'un avec lui-même, comme ce qui se manifeste en se cachant et se cache, en se retirant au-delà de toutes les autodéterminations constitutives du monde multiple, abandonné à son chaos. Voyez, puisque, évidemment, si le monde multiple n'est plus le miroir de l'un, cette multiplicité sombre dans le chaos. Eh bien, c'est bien l'issue de la pensée de Deleuze, où l'unité n'est plus un critère. L'unité n'est plus ce vers quoi on retourne. L'unité n'est plus ce qui se cache, ni ce qui se manifeste. Il n'y a plus qu'une multiplicité chaotique qui se disperse sous l'effet d'une force, comme un flux, qui donne à chaque élément sa propre vie, qui définit chaque élément en fonction de la vitesse avec laquelle les éléments se rapprochent ou s'éloignent les uns des autres. C'est une belle cohérence aussi dans tout cela, mais il faudra voir dans quelle mesure justement ce que nous étudions ne va pas nous permettre de dépasser cette dialectique, cette opposition de l'un et du multiple, à la lumière des philosophies de l'être.